Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Alors ici nous parlons de la spiritualité, de la féminité, du succès et de la prospérité spirituelle et physique. Nous donnons des conseils aussi aux mariés et aux futurs mariés, des témoignages et nous parlons de la féminité. Alors si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Amen. Un petit mot aux auditeurs de TikTok. Voilà, vous visualisez les vidéos, oui, c'est bien, c'est bon, vous likez, mais vous êtes très maigre dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à même donner des conseils, n'hésitez pas aussi, voilà, à porter votre connaissance aussi, voilà. Ça peut aider quelqu'un, ça peut me fortifier, ça peut aussi, voilà, faire qu'on peut mieux interagir entre nous. Voilà. Le but ici, c'est d'apporter à chacun de nous plus. Même si la vidéo est faite aujourd'hui et le message qui a été délivré, si tu crois que ce message peut-être ne te sert pas aujourd'hui, un demain, ça pourrait te servir parce que peut-être tu as attendu un passage biblique ou bien un message qui t'a fortifié ou bien ça t'a apporté quelque chose au moment opportun, cela pourra te servir. Tu t'en souviendras parce que le Saint-Esprit en toi va te rappeler cela. Parce que c'est ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Donc sur ce, je vous exhorte à vraiment commenter, à vraiment interagir. Voilà. Et donc c'était ça pour vous des TikTok. Sur ce, nous allons délivrer notre message du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette dernière qui a été envoûtée. Voilà, disons comme ça, tentative d'envoûtement pour pouvoir voler son mariage, voilà, par sa copine, à travers un objet de son enfant. J'avais énoncé cette vidéo, j'avais parlé de cette histoire dans une vidéo que j'avais donnée précédemment quand je parlais de les caméras cachées dans une maison d'une femme qui a été, voilà, qui avait une tata qui était comme un esprit fort dans sa vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons donner ce message. Donc, je reviens maintenant pour vous raconter cette histoire. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Amen. Alors, voici l'histoire. Alors, voici une histoire de deux dames. Une, on va la nommer Nadia, celle qui est mariée, et Cynthia, celle qui est mère célibataire. Nadia, un jour, raconte la sœur de Cynthia, qui est aussi mère célibataire, mais les deux se perdent de vue. Mais Cynthia ne connaît pas Nadia de vue, mais elle la connaît par bouche-oreille, de comment elle est, de ce qu'elle est, comment elle est placée. Maintenant, il arrive que un jour, le téléphone de Nadia sonne, c'est Cynthia sur le téléphone, et elle supplante sa soeur, voilà, elle se fait passer pour sa soeur. Mais Nadia ne s'en souvenait pas de la soeur de Cynthia, qu'on va appeler Clotilde. Mais puisque la voix était similaire et celle-ci aussi était mère célibataire. Donc, elle ne s'est pas rendue compte, elle n'a rien soupçonné. Donc, les deux tissent une amitié, ils se voient, tout cela. Et puis, un jour, Cynthia est invitée à la maison sur Nadia. Elle arrive à la station de métro parce que chez Nadia, le métro n'arrive pas là-bas. Donc, elle envoie son mari aller chercher celle-ci. En attendant, elle va prêter la table pour qu'il mange. Donc, elle arrive avec son mari, ils passent la soirée, les trois ensemble, tout ça. Et après encore, accompagne celle-ci à la gare du métro et elle rentre chez elle. Donc, comme ça, de temps à autre, Cynthia appelle Nadia, désire se raconter, aller faire des 100 pas, aller voilà, faire des shopping ensemble. Et Nadia, puisqu'elle vit dans on va dire dans une petite ville, se sentant un peu isolée, elle va commencer à se délivrer à celle-ci, voilà, jusqu'à me rentrer dans son intimité. Bon, au fait, dans son intimité, elle va commencer à dire un peu ce qui son mari préfère, ce qui son mari aime, ce qu'il mange, la naïveté des femmes. Vous aimez trop parler, de votre bouche, vos affaires là. Vous parlez tout. Maintenant, on vous bracata maintenant. Tout est, ça vous laisse maintenant. Voilà. Donc, faites attention. Donc, je continue. Donc, je disais, je continue. On dit tout laisse, donc faites attention aux voleuses de mari. Dans la vie, là, il y a plusieurs vols, mais il y en a 5 particulièrement. Voilà, voleurs de mari.
voleur de bénédiction, voleur de grâce, qui est aussi même chose comme bénédiction, donc on peut dire voleur de vie, ceux qui te volent même ta vie, ça dit tu meurs, et puis eux, ils vivent, voilà. Et il y a ceux qui volent les relations, il y a ceux qui volent l'amitié, voilà. Donc, faites attention. Sur ce, continuons nos messages. Donc, faites attention à qui vous rencontrez, aux filles, quand vous croisez les personnes, ne même pas chez vous à la maison. Évitez certaines choses. Vos trucs doivent rester privés. Vos maisons doivent rester cachées. Moi-même, je parle là. Je suis tombé dans le même piège. Mais Dieu qui est grand, il sait toutes choses. Donc, il préserve ses enfants. Amen. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, délivre notre message. Donc, comme ça, les deux commencent à parler beaucoup. Nadia, dans sa naïveté, Cynthia essaie de, parce qu'elle est beaucoup avisée, elle pousse Nadia à délivrer des messages secrets, des codes de son mariage. En entendant l'autre, elle se prépare ça. Elle dit ce qui la marquait lorsqu'elle parlait d'une coiffure. Lorsque celle-ci venait à la maison chez eux, elle avait la coiffure sur sa tête. Bon. Au début, elle n'avait pas trop prêté attention. Une fois, deux fois, trois fois. Et elle-même, un jour, elle avait même décidé de vouloir faire dormir la fille chez eux parce qu'elle avait une maison sur plusieurs niveaux. Et elle a même dit à son mari, la fille va dormir là-bas. Et puis à la fin, c'est parce qu'il s'est passé, elle n'a plus dormi. Et quand elle est partie, son mari lui dit non que voilà, ta copine, là, je n'aime pas trop. Quand vos maris vous disent ta copine, là, je n'aime pas trop là. Une fois qu'il te dit ça là, fais très attention. Tu as dit, faut te nettoyer même, débarrasse-toi de elle vite fait. Ça veut dire qu'elle a déjà posé les yeux sur ton mari. Et lui, vu qu'il sait que cette fille veut l'amener dans un piège, il t'avertit. Maintenant, si tu veux pas comprendre, tu vas pleurer à tes yeux. Donc, elle dit, son mari lui dit que, voilà, il ne sent pas trop cette fille. Donc, elle a dit, non, c'est une fille, tu fais le seul, mais célibataire, elle était abandonnée. Ça dit, elle veut se jouer les, Croix-Rouge. Rose Croix ou bien les sapeurs-pompiers, là, ça on veut voir. Voilà. Ceux qui veulent sauver la vie aux autres, là. Donc, un jour arrive encore où Cynthia demande à Nadia, est-ce qu'on ne peut pas faire une grillade sur toi, vu qu'il y a piscine, il y a le jardin, vous avez barbecue. Celle-ci accepte. Amen. Maintenant, quelques jours avant qu'elle ne vienne à la maison, elle dit deux, trois fois, elle a songé que le Seigneur lui dit que cette fille vient pour envoûter ton mari. Voici ce qu'elle va faire. Voici comment elle va se comporter. Observe, tu vas voir. Observe, tu vas voir. Donc, elle était prête. Vu que elle avait remarqué aussi, parce que quand le Seigneur a attiré son attention, elle avait remarqué certaines choses que quand elle venait, elle faisait. Mais sur le champ, elle était aveugle, elle ne voyait pas. Mais jusqu'à ce que le Seigneur ouvre ses yeux sur ça, il lui dit, observe, quand elle va venir, observe ce qu'elle va faire. Tout ce que le Seigneur lui a montré, là, elle a vu ça. Donc, ils sont arrivés et la soirée s'est passée. Vu qu'elle était prête, elle regardait, elle a vu tout ce que le Seigneur a dit, ça s'est passé exactement. Mais comme elle était déjà prête, il n'y a pas de souci. Mais la chose que la fille, peut-être qu'elle a un peu négligé, c'était un petit cadeau que le fils de celle-ci lui avait donné. Donc, qu'est-ce qu'elle prend? Qu'est-ce qu'elle fait? Prend ce cadeau-là, elle le met dans son commode parce qu'elle jouait avec ça aussi. Elle met dans son commode. Oh, pourtant, ça, c'était un truc qui envoûtait. C'est-à-dire, elle a commencé à avoir des cauchemars. Quand elle dort, elle voit cette fille avec son mari. Elle prie. Le Seigneur lui a montré que c'est le cadeau que l'enfant lui donnait là. C'est ça qui a été d'envoûter son mari. Donc, c'est comme ça qu'elle a découvert que celle-ci était mauvaise. Je vais vous donner un passage biblique. Apocalypse 9, verset 21, il dit, et puis il ne se répand pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Enchantement qui est aussi envoûtement. Donc, ici, l'Apocalypse nous fait comprendre que les voleurs, là, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiment, ils sont fous. S'ils doivent te voler ton mari, ils vont te faire ça. Propre même pour te donner. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà. Donc, faites attention, la Bible nous parle de ça. Donc, c'est comme ça, elle s'est séparée de celle-ci, et puis, ça allait mieux chez eux. Donc, faites attention,
Et c'était ça le partage. Dites-moi ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse. Bye.